Selon les statistiques, 3% des idées présentées par les entrepreneurs auprès des institutions bancaires et des investisseurs trouvent des financements. Pourquoi cela? C'est parce que, en réalité, toute une idée de business ne conduit pas nécessairement à un business prospère. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'il faut pour qu'une idée de business soit financée ou résulte à la création d'une entreprise prospère et durable. Je vous invite donc à rester connecté ou bien à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je m'appelle Wuro Adoyi Tchanyao. Je suis entrepreneur. Je suis fondateur de Dream Entrepreneurship Center. C'est un centre de promotion de l'entrepreneuriat et de la liberté financière basé dans la région centrale du Togo. Je vous demande simplement de faire 3 choses essentielles. La première, c'est d'abonner à la chaîne. La deuxième, c'est d'activer la cloche des notifications. Et la troisième, c'est de partager au maximum cette vidéo. Je suis convaincu que cette vidéo peut vraiment permettre ou bien motiver la plupart des frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans la vidéo du mercredi passé, j'ai présenté les sources d'inspiration d'idées de business. Donc, nous avons vu comment on peut déterminer les business. Maintenant, donc, nous avons pu avoir cette idée de business. Donc, il y a toute une multitude d'idées qui peuvent nous venir en tête. Maintenant, comment on peut déterminer parmi toutes ces listes d'idées que nous avons en tête, voir quelle est l'idée qui est la plus bonne ou l'idée qui peut nous permettre à créer une entreprise prospère et durable. Voilà donc ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, je vais essayer de développer les éléments qu'il faut pour qu'une idée de business réponde vraiment à un critère de succès. Voilà. Donc, une idée de business, lorsque nous arrivons à avoir les idées, nous devrons voir si l'idée a des caractéristiques suivantes. Si elle a ces caractéristiques, elle peut nous conduire à créer une entreprise prospère. Donc, ces caractéristiques que je vais présenter, vous devrez vraiment savoir ces caractéristiques-là. Tout d'abord, une idée de business doit permettre à satisfaire un besoin. Vous savez, donc, les besoins sont là. Et vous savez, je le répète encore, lorsque j'ai parlé de l'ikigai, j'ai dit que pour qu'on puisse créer une entreprise prospère et déterminer vraiment une bonne idée, on doit savoir ce que le monde a besoin. Voilà, donc on doit pouvoir, l'idée doit permettre de satisfaire des besoins. Le besoin peut être de plusieurs formes. Ça peut être un besoin inconscient. Le besoin inconscient veut dire quoi? C'est un besoin qui n'existe pas, qui est créé par le concepteur ou bien l'entrepreneur. Je donne par exemple l'exemple de le WhatsApp. WhatsApp qui est une plateforme ou bien une application qui n'existait pas, mais celui qui a l'idée, ceux qui ont l'idée, ont pu concevoir cette application et qui aujourd'hui est beaucoup utilisée par des millions ou bien des milliards de personnes.
Vous voyez? Donc ça, c'était un besoin qui n'existait pas, mais qui a été créé et aujourd'hui, et ce besoin, il est beaucoup utilisé. Voilà. Donc, le besoin peut être un besoin inconscient. Le besoin peut être aussi un besoin non satisfait. Je prends par exemple un village qui a besoin de l'électrification et n'est pas électrifié. Donc le besoin d'électrification du village est là. Donc c'est un besoin non satisfait. Le besoin peut être aussi insuffisamment ou partiellement satisfait. C'est l'exemple, par exemple, je viens de donner l'exemple du village qui a besoin de l'électrification. Et supposons que le village est électrifié, une partie est électrifiée, une partie ne l'est pas. Donc, pour qu'on ait un besoin complètement satisfait, il faut que tout le village soit électrifié. Voilà donc l'idée. Pour que l'idée soit bonne ou qui conduise à un business à succès ou prospère, donc elle doit permettre à satisfaire un besoin. Maintenant, la deuxième caractéristique que l'idée doit avoir, elle doit correspondre à un besoin solvable ou un besoin qui a un marché. Donc, on doit s'assurer que le produit ou le service qui va découler de cette idée a un marché réel ou un marché potentiel. Donc, nous devrons s'assurer qu'il y a des gens qui vont exprimer le besoin. Nous devrons s'assurer aussi que ces gens-là seront prêts à acheter le produit qui va découler de cette idée, c'est-à-dire qu'ils ont l'argent nécessaire pour pouvoir acheter le produit. Et aussi, on doit s'assurer que le prix qu'ils vont acheter serait un prix certain, c'est-à-dire un prix qu'ils peuvent supporter, et aussi qu'ils peuvent l'acheter dans le temps, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment se procurer le produit dans la durée. Vous voyez? Donc, ça, c'est la deuxième caractéristique de l'idée. Pour que l'idée nous conduise à un business prospère, elle doit correspondre à un besoin solvable ou un besoin qui a un marché sûr ou potentiel. La troisième caractéristique, c'est que l'idée doit apporter un plus. Il faut qu'il y ait de l'innovation. L'innovation peut être totale ou partielle. Il ne faut pas que ce que nous allons créer soit vraiment coupé-collé d'un business ou d'une entreprise quelconque. Il faut qu'on apporte de l'innovation. Il faut qu'il y ait quelque chose qui différencie. Sinon, si ça devient coupé-collé, c'est-à-dire c'est la même chose qu'on fait comme les autres, vous allez voir, ça va devenir comme une mode. Et quand quelque chose qui vient de la mode, à un certain moment, sera démodé. C'est-à-dire ne sera plus vraiment, ne va pas durer. Voilà. Donc, la troisième caractéristique, c'est que l'idée doit apporter un plus. La quatrième caractéristique de l'idée, pour qu'elle soit vraiment une idée de business à prospère, l'idée doit vraiment être économiquement et financièrement réalisable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'idée doit avoir un certain niveau de coût qui serait supportable ou raisonnable. Vous voyez? Donc, on ne va pas, parce que c'est une bonne idée, que nous allons mettre des millions alors que nous n'avons pas ces millions-là. Voilà. Donc, ça, il faut que l'idée-là soit à un coût vraiment raisonnable et supportable. Cette idée aussi doit être à un niveau de risque calculé et accepté. Vous voyez, on sait que l'entrepreneuriat ou un entrepreneur, c'est celui qui prend des risques.
mais il doit prendre des risques calculés et des risques qu'il peut accepter. Vous voyez? Voilà, donc c'est ça. Et il faut aussi que l'idée, ou bien ça, de façon pour que ça soit réalisable, il faut que ça soit aussi rentable. Vous voyez, nous, on ne crée pas quelque chose, ce n'est pas du social qu'on fait, ou bien une organisation non gouvernementale. Et en anglais, il l'appelle non-profit organization. Oui, ce n'est pas une non-profit organization on veut créer, c'est-à-dire on ne crée pas une compagnie ou bien une organisation qui ne veut pas de profit, c'est que l'entreprise doit avoir un profit. Donc, financièrement, l'entreprise doit être rentable. Voilà donc les caractéristiques qu'il faut. Ces caractéristiques-là doivent être là pour que l'idée de business soit vraiment une idée bonne ou vraiment qui permet de pouvoir euh, euh, créer un business rentable. Là, pour pouvoir réunir, savoir que l'idée que nous avons sur la table a ces caractéristiques, on doit procéder à une étude. Et c'est quoi cette étude? L'étude-là, c'est ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. Donc, l'étude de faisabilité, on doit pouvoir voir si l'idée a ces caractéristiques de par le marché, de par le besoin, de par la nouveauté que l'idée apporte, et aussi voir si les aspects économiques et financiers vraiment sont favorables. Donc, lorsque nous arrivons à pouvoir faire cette étude de faisabilité et nous avons le OK, c'est-à-dire tout est positif et nous avons ces caractéristiques, nous tendons vers ce qu'on appelle opportunité d'affaires. Donc, une opportunité d'affaires, en réalité, c'est quoi? C'est une idée de business qui a été validée, c'est-à-dire qui a été vraiment procédé par ces étapes, qui a vraiment un marché sûr, qui peut apporter de l'argent et ou pour pouvoir démarrer à un coût raisonnable. Voilà, lorsque on arrive au moment où vraiment on a les talents nécessaires pour pouvoir mettre en valeur l'idée. Lorsque nous avons ça, on tend vers ce qu'on appelle une opportunité d'affaires. Donc, une idée, et comme je l'avais présenté dans une des vidéos sur le processus entrepreneurial, l'une des phases du processus entrepreneurial, c'est de bien développer une idée de business à succès. On passe par la définition ou la détermination d'une opportunité d'affaires. Donc, vous avez une idée, il faut tester l'idée, il faut qu'on voit si cette idée-là permet de satisfaire un besoin, vraiment correspond à un besoin solvable ou qui a un marché sûr, apporte vraiment de l'innovation et aussi financièrement, économiquement réalisable. Donc voilà, si nous avons ces éléments, nous avons vraiment une forte chance de créer une entreprise prospère et durable. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cet aspect de définition d'une idée de business bonne ou bien à succès. Nous devrons pouvoir, lorsque nous avons des idées, essayer de voir si ces idées-là, c'est-à-dire avant de passer à une étape de création de l'entreprise, l'idée doit pouvoir répondre à ces caractéristiques-là. Voilà, donc je suis arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien capté ces éléments, ces caractéristiques-là et que vous allez les mettre en pratique. J'espère aussi que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de cliquer sur la touche j'aime. Et aussi, je voudrais vraiment recevoir vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui a été dit? Est-ce que vous avez certains points que vous voulez ajouter? Vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Et aussi, je voudrais vraiment que vous partagez au maximum
cette vidéo. Rendez-vous donc à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie, votre frère Wouro.